Nyonso pona yo, nyonso pona yo, Yesu. Lelo nape sielaka o sale na yowe. Nazongisi nyonso pa ya tata nanga mokili oyo nyonso pona yo Yahweh. Salela yo ata bitumba nyonso pona yo bangani nyonso pona yo oh kolona ngai nazonge pana yo salela yo ata bakofinga ngai nyonso pona yo kolona tango nyonso pona yo Yesu pona yo Yesu nazonga sima te natalase na liboso ekulusu makasi ya suka pona ngai na bitumba nyonso ya ngai obundi molongi ezali Yesu Olo Yesu na bomoi Olo Yesu na bomoi Olo Yesu na bomoi Olo Yesu na bomoi nakolanda yo nani akokomona pinzoli ya mbisi nakolanda Yesu kati ya mai soki yo te nakolemba te kolanda yo. Il a existé avant même que le verbe existait pour s'exister. Oninga tango mosusu makasi esesili ebite na sala nini yoka nzambe ekobela yo na nzela na ngai ete likia lisusu po ete ye aza na bongo ndima kaka mpe okomona loboko na ye abongwani te bato oyo asalelaki nde baleka akosaka te Yesu kasi ye abongwani te makasi na Samsona makomi olobi il est le même hier aujourd'hui et éternellement, c'est-à-dire le temps passé le présent et le futur c'est entre ses mains. Soki ondimi osambeli na ngai elongo losambo olobi kolo Yesu nazana makasi te. Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, mes vœux de surnaturel. Cette année, je prie que le Seigneur puisse nous faire du bien encore une fois, que le Seigneur nous visite comme il ne nous a jamais visités, que le Seigneur fasse à chacune de nos familles vraiment des merveilles, des surnaturels, que le tout soit possible. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter à tous ceux qui se sentent par terre de se relever et nous allons continuer notre marche jusqu'à avoir notre couronne. Mes vœux les meilleurs, que Dieu vous bénisse, mes vœux les meilleurs à mon épouse,
Et mes vœux les meilleurs à mes enfants, mes vœux les meilleurs à toute l'Église, mes vœux les meilleurs à toutes les familles et tous ceux qui nous connaissent, eh bien, et même ceux qui ne nous connaissent pas, nous vous souhaitons nos vœux les meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse. 2019, vivons les surnaturels. Que le Seigneur vous bénisse. Pona bolingo nangaite, pona boyenge beni na yo. Yawe yo tonda na bolingo, yo tonda na mawa. Pona kitoko nangaite, pona boyenge beni na yo. Nzambo yo pusi bolamu, bolamu na yo na sombate, kumama na yo. Yawe nangaite. Yawe nangayo, Elikia basantu. Yawe nangayo, Yawe nangayo, Yawe nangayo, Elikia basantu. Bae nyonso batalelaki yo moko te, ayokisa masoni moninga nalela kaka Yesu wana yokolonga. Lakisa ngai lolenge mosusu nagumbamelaka yo mpona maloba nakoki lisusu te. Oh Yesu oleki monene ya kofukama nakoki lisusu te. Oh kolo oleki monene. Oh Yesu nalinganda nakoki lisusu te. Oh oleki monene. Bae nyonso batalelaki yo moko te, ayokisa masoni moninga talela kaka Yesu wana yokolonga. Lakisa ngai lolenge mosusu nagumbamelaka yo mpona maloba nakoki lisusu te. Oh kolo oleki monene napesa nini ya kofukama nakoki lisusu bana bongengi nyonso. Oleki monene nalindanda nakoki lisusu bana bomoi nanga. Oleki monene kumama na yo we Yawe nangayo, Yawe nangayo, kolanda yo tina basa. Ok, shalom, merci. Aujourd'hui, le 1er janvier, nous sommes ici à la mer Méditerranée, au port Jaffa, qui est l'un des ports les plus importants. En fait, dans la cité de Jaffa, voici quelques éléments que nous avons découverts avant que nous puissions parler du port. Premier élément, nous avons la maison de Dorcas et Tabitha, qui a eu la résurrection avec Pierre, du temps de Pierre. Vous connaissez bien cette dame qui faisait du bien et que Pierre est allé ressusciter. Et aussi, quand Pierre était en mission, la maison où il a habité, c'est dans ce même site où il est venu, et c'est dans cette même maison qu'il a eu la vision lorsque Dieu lui a ordonné d'aller prier pour Corneille. D'aller prier pour Corneille. Et Pierre qui voulait refuser parce que lui, en se considérant juif, ne pouvait pas toucher à ce qui était impur, mais c'est ici qu'il a eu la vision. Alors si nous retournons encore vers le passé, ces ports étaient les plus importants parce que ces ports étaient en train de connecter tous les pays d'Europe avec le Moyen-Orient, c'est ça les Jaffa. Et c'est par ici même du temps de Salomon que Salomon recevait des bois importants qui venaient de l'Éthiopie, qui venaient du Liban, par-ci par-là, pour la construction du temple. Aujourd'hui, il reste un site biblique et touristique important. Voilà pourquoi ensemble, nous pouvons visiter
la mer Méditerranée et aussi ce port qui est aussi l'un des ports importants que nous sommes venus visiter par la grâce de Dieu. Et ici aussi, c'est ici aussi même Jonas, hein, en son temps, quand il a eu la mission de Dieu d'aller apporter l'évangile ou bien le message de repentance aux Ninivites, mais par ici, Jonas a pris le bateau pour s'enfuir vers Tarsis. C'est là où il partait. Alors, nous sommes là. Je crois que c'est un endroit aussi assez important que nous découvrons ensemble et nous invitons ceux qui voudraient palper certaines choses que nous avons lues dans les Écritures. En commençant d'abord par moi-même, il y a beaucoup de choses que nous avons lues, nous avons entendues, mais aujourd'hui on peut les palper. En tout et pour tout, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est vivant, Dieu est réel et sa parole est vivante. Amen. Amen. D'abord, mon frère, c'est lui qui est notre guide. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui allez suivre ces images. Je bénis Elohim El Shaddai, le Dieu d'Israël, qui a donné cette opportunité qu'on se retrouve avec le pasteur Christian, qui a piétiné la terre sainte en ce 1er janvier 2019. Le jour de ma naissance. Alléluia, alléluia, bon anniversaire. Merci. Donc, il est en train de passer le meilleur moment de sa vie dans la terre sainte, la terre des alliances, la terre que Dieu lui-même a piétinée. Et le pasteur Christian est en train de marcher sur la matière de la Bible. Parce que quand on marche en Israël, on marche sur la matière de la Bible. Et quand on marche en Israël, on ne lit pas la Bible, mais on vit la Bible. Donc, Bible and life. La Bible en life. Donc, vous vivez des événements. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous aide à visiter aussi la Terre Sainte. Parce que c'est les soucis que nous avons, que les chrétiens connaissent leur origine. Si les gens vont à la Mecque, mais pourquoi pas nous venir en Israël pour voir la réalité. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous référer cet homme dans vos expéditions. Chaque fois que vous venez, je pense qu'il sera pour vous et pour nous tous une bénédiction. Comme il est pour moi, Amen. Eh bien c'est un bon frère. Amen. Non seulement il peut vous expliquer ce que vous rencontrez, mais il est aussi né de nouveau, Amen. Régénéré, transformé. Amen. Quand il vous parle, ce n'est pas seulement l'histoire. Il vous prêche et vous pouvez recevoir quelque chose. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen, pasteur. Amen, Merci, amen, amen. merci. La mer Méditerranée.
Why is it from here? Can you take this here? And when I'm going inside. Okay. Okay. C'est des tours. No, I want to see it, yeah. It's far. À Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, au devant de nous, vous voyez mosquée dorée. Vous voyez ces mosquées-là. Et en dessous de ces mosquées, vous voyez là où il y a beaucoup de gens. C'est le mur de lamentation, les lieux saints des juifs et des chrétiens. Alors, la mosquée est placée sur le lieu très saint du temple de Salomon. Donc à l'époque de Salomon. À l'époque de Salomon, là c'était ça, les lieux très saints. Parce que les temples étaient là au-dessus. Okay. Alors, le musulman ont profané seulement ce coin-là pour éviter que les juifs et les chrétiens montent sur le mont du temple dans les lieux très saints. Okay. Au temps d'Abraham, ce même lieu, là où on a posé la mosquée, c'était appelé Mont Moriah. Ok. En fait, c'est là où Abraham est venu sacrifier Isaac. Ok. Alors, et les musulmans, ils ont une pierre là-dedans, il dit, c'est là où Abraham voulait sacrifier Ismaël. Ils ont changé leur histoire. Vous comprenez, toujours les diables, ils trompent les gens. Alors, ça c'est au temps d'Abraham. Mais la tradition juive nous dit ceci, que le même coin, c'est là où Dieu avait pris la terre pour créer Adam. Sur le mont du temple. Le mont du temple, ok. C'est le lieu que Dieu avait pris la terre pour créer Adam. Et là, selon la tradition juive. Ok. Alors, Adam, qui signifie Adama. Adama en hébreu, c'est la terre. Ok. Alors, dans le nom de Adam, il y a Adama, qui est la terre, et puis Dam, qui est le sang. Dam. Adam. C'est très beau ça. Donc, le sang en hébreu, c'est Dam. Dam, ok. La terre en hébreu, c'est
Adama. Adama. Alors quand on dit Adam, c'est la terre et le sang. Alors, c'est fantastique. Cette terre-là qui a créé le premier homme, Dieu l'a pris à cet endroit-là. C'est le lieu d'intimité de Dieu et l'homme. Wow. Et c'est comme ça que même pour construire les temples, Dieu envoie toujours David dans les mêmes coins pour construire les temples. Alors le diable, comme il connaît toutes ces histoires, c'est comme ça qu'il a profané le lieu. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Il y a deux choses. Oui. La réalité et la vérité. Exact. Quand nous regardons comme ça, la réalité nous dit que c'est le mosquée qui est là. Justement. Mais quand nous regardons dans les yeux spirituels, la vérité, qu'est-ce qui est là? C'est les temples. Alors, maintenant, nous nous dirigeons vers l'Institut du Temple pour voir les instruments qui sont en train de fabriquer pour construire le troisième temple, qui sera construit sur le même lieu. Le troisième temple sera reconstruit là-bas. Là-bas, sur le mont du temple. Ouais. Bon. Maintenant, c'est quand même intéressant. Les musulmans ont construit une mosquée là-bas. Et le troisième temple sera reconstruit là-bas. Bon, il est vrai qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. C'est ce que j'attendais. Mais humainement parlant, je sens une guerre. Je sens une guerre. Allons à l'Institut du Temple, on va expliquer ça. Ok, merci. Dans la vieille ville de Jérusalem, nous avons au-devant de nous, nous avons les chandeliers en or. Ces chandeliers, c'est un des instruments que l'Institut du Temple a déjà fabriqué pour poser dans le troisième temple. Et ce que vous voyez là, c'est l'or massif. Quelqu'un de bonne volonté qui a donné demi-tonnes d'or, millions de dollars à l'Institut du Temple parce qu'il a compris l'importance du Temple. C'est comme ça que nous vous invitons aussi, vous aussi, de soutenir le projet de la construction du Temple, du troisième Temple à Jérusalem, en contribuant à l'Institut du Temple pour leur faciliter la tâche de continuer à fabriquer les instruments. Parce qu'ils fabriquent les instruments conformément à la parole de Dieu. Les instruments qui étaient dans le temple de Salomon. Si Dieu avait demandé que ce soit en or, on va utiliser l'or. Si c'est l'argent, l'argent. Si c'est le bois, le nom du bois, ils sont en train de chercher tous les bois de ces temps-là pour fabriquer tous les instruments du temple, afin que ça soit original comme au temps de Salomon. Au devant de nous, vous avez ces chandeliers qu'on appelle en hébreu menorah, qui sera posé dans le troisième temple. Que Dieu vous bénisse. C'est un temple important pour les chrétiens. Le troisième temple est très important pour les chrétiens et les juifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris notre origine, nous les chrétiens. Nous sommes attachés aux juifs parce que Jésus était juif. Il est né juif, il est grandi juif. Si Jésus était né aujourd'hui, il allait avoir un passeport juif. Donc, dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, Dieu a utilisé les hommes, la terre, l'environnement dans cette alliance. Donc c'est cet environnement ici d'Israël, la terre d'Israël, avec tous ceux qui se retrouvent en Israël, sont dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Alors, le troisième temple sera le temple des nations. Ils viendront de tous les quatre coins du monde pour prier le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Ça, le cardo, c'est en latin. L'avenue principale de la vieille ville de Jérusalem partait du nord au sud, qui traversait toute la ville. Alors ici, il y avait un marché. Marché, alors, avec une guerre, tout ça, quand les Romains ont occupé Jérusalem, Hérode, pour avoir confiance aux Juifs, il a récupéré tous les anciens coins
et il a organisé comme c'était dans le temps. Alors, c'est comme ça qu'il a récupéré ce coin. Ils ont réparti les marchés qui étaient ici. Et l'avenue principale, on voit avec les colonnes, l'avenue principale pour traverser la ville. Parce qu'il avait besoin d'avoir confiance. Et peuple. Oui, ok. Alors, nous avançons là-dedans. Vous allez voir comment le marché. Donc, ça, seulement, on a organisé pour faciliter les gens d'y entrer. Nous aussi, nous entrons avec le pasteur Christian. Ok. Alors, vous voyez les constructions originales, mais on a renforcé avec du ciment pour garder quand même. Bon, au devant de nous, vous voyez l'image de l'avenue avec le marché, comme c'était au temps là. Ok. Au temps des routes. Yeah. On appelle ça Cardo. C'était l'avenue principale qui traversait toute la ville de Jérusalem. Wow. On appelle aujourd'hui la vieille ville de Jérusalem. Très intéressant, très beau. Alors vous voyez les gens avec leurs marchés, les brebis, les fruits, tout ça, les jours de fêtes, du judaïsme, les gens venaient, comme il fallait aller au temple avec quelque chose, les gens amenaient des brebis, les gens amenaient des pigeons, tout ça. Alors ils passaient ici au marché, ils achetaient pour aller sacrifier dans le temple. Voilà. Donc ils achetaient ici et ils allaient nettoyer à la piscine de Bethesda et après ils amenaient dans les temples. It's really la continuité. Et ça, tout ça, c'est de l'ancien temps. Et dans les temps qui étaient des forces, il y avait les Romains, il y avait des Ottomans. Aujourd'hui, les Ottomans, aujourd'hui c'est la Turquie. Il y avait les Grecs, tout ça. Quand ils occupaient Jérusalem, ils venaient aussi occuper cette chambre. Alors, pour le musulman, il est transformé en mosquée. C'est comme ça que vous voyez cette couleur-là. Voilà. Pour les Romains, il s'est transformé en temple. Vous voyez comme une chair. Donc, tous les occupants, ils savaient l'importance de ce point. Parce qu'il y a le grand événement qui s'est passé ici. Et ils ont occupé chaque fois cette chambre pour faire du temple, d'un mosquée ou d'un sanctuaire. Vous voyez le bis plein là-bas. Alors, comme je le disais, le mont des Oliviers était le coin intime de Jésus. Quand il s'est réveillé le matin, il allait faire la prière au mont des Oliviers. Se rendait là-bas. Ok. Donc, à chaque fois qu'il avait besoin de prier, il partait là-bas. Ok. C'est comme ça que Judas savait le coin où Jésus allait point stratégique. prier. Ouais. C'est comme ça qu'il est venu avec les pharisiens pour arrêter Jésus à Gethsémane. On va visiter Gethsémane. C'est au pied du mont des Oliviers. Alors, tout ce que vous voyez blanc là, ce sont des tombes. Les sommets, c'est là où vous voyez rose là, au-dessus. C'est ça les sommets, il y a une hôtel là, Seven Arches. Ok.
si Dieu vous fait grâce de visiter Israël en groupe, comme on le propose, on va solliciter cet hôtel-là pour dormir au sommet des monts des Oliviers. Justement, ça sera intéressant. Amen. La Bible nous dit quand Christ viendra pour prendre l'Église, ça c'est la première résurrection, pour aller vivre 1000 ans, Ok. avec le Christ à Jérusalem. Il posera une pied sur le mont des Oliviers et l'autre pied sur le mont Sion. Nous voici sur le mont Sion. Ok. Et en face de nous, nous avons le mont des Oliviers. Nous sommes ici sur le mont Sion. Alors, au milieu entre le mont Sion et le mont des Oliviers, il y a la vallée de Josaphat. Josaphat, c'est le Dieu qui juge. Ok. La vallée du dernier jugement. Non, c'est entre ces deux les montagnes. deux montagnes, c'est en bas. Entre là-bas. Sion et là en bas. Ouais. Le lieu du dernier jugement. Donc après 1000 ans, il viendra le dernier jugement. Et le dernier jugement, le monde entier se retrouveront dans cette vallée-là. On l'appelle dans l'Apocalypse la vallée des cendres. Ok. Là où il y aura le dernier jugement. En fait, c'est Jésus quand il a quitté les derniers repas, il a traversé cette vallée. Il a traversé la vallée. Ça, c'est une bonne question. On va aller, on est dans le chemin pour aller voir comment Jésus a traversé, a descendu et remonté. Ok. On va voir ce point-là. Mais je vais expliquer d'abord tout ce que vous voyez en blanc là, ce que j'ai dit des tombes, des tombeaux des gens. Ok. C'est le cimetière le plus cher du monde. Cet endroit-là. Le mont des Oliviers. C'est ici qu'il y a les cimetières les plus chers Tout du ce monde. que vous voyez là, ce sont des tombes. Ouais. Pourquoi le cimetière le plus cher du monde? Parce que les gens ont lu que quand Christ viendra, il posera une pièce sur le mont des Oliviers, l'autre pièce sur le mont Sion. Exact. Alors, ils croient seulement que s'ils sont enterrés sur le mont des Oliviers, dès que Jésus pose la pierre, ils seront ressuscités. Mais ils ont oublié quelque chose. Ceux qui seront en Christ ressusciteront le premier. Ouais. Et ils vont attendre le dernier jugement. Mais évidemment, ça c'est un mystère. Ça c'est vraiment un mystère. Et ils vont attendre le dernier jugement. Parce qu'ils sont enterrés là, ils n'ont pas Christ. Ils vont attendre le dernier jugement. Mais nous allons partir avec Christ parce que le premier enlèvement, c'est avec ceux-là qui ont Christ. Et peu importe où on peut être enterré. Voilà. Non, et ils ont Christ seulement. Justement. Les millionnaires, ils ont acheté des petits terrains là pour enterrer leur famille, leurs membres de famille. Donc, c'est comme ça qu'ils sont enterrés là-bas. Et Israël a profité de gagner aussi les sous parce que ils ont pris. Là, ils sont là-bas, enterrés. Donc, ils dorment là. C'est comme ça que vous voyez le mont des Oliviers est tout blanc. Ce sont des tombeaux des gens qui sont enterrés au mont des Oliviers. C'est un endroit vraiment stratégique. Voilà. C'est sur le mont des Oliviers que Jésus a fait l'ascension. C'est sur le mont des Oliviers qu'on avait arrêté Jésus à Gethsemane. C'est sur le mont des Oliviers que Jésus a appris à ses disciples la prière de notre Père. Sur le mont des Oliviers. Ok. Alors, là en bas, c'est la vallée de Cendron, la vallée de Josaphat, la vallée du dernier jugement. Ça commence au coin là-bas jusqu'au pied du mont des Oliviers. C'est entre le mont des Oliviers et le mont Sion qu'il y a cette vallée. Mais quand j'essaie, quand je lis la Bible, ceci me rappelle la fuite de David. Quand David fuyait devant son fils Absalom, il avait traversé ici. On va visiter la cité de David, c'est juste à côté de la vallée de Cendron. Ah, ok. Donc,
Jésus a traversé la même vallée. Ouais. Comme David avait traversé aussi la même vallée. Donc ce que David a fait, Le même des années plus tard, Jésus est venu aussi passer par là. Et aujourd'hui, nous aussi, nous passons par là. Allora c'è un'ora di differenza come funziona? Alors, l'immeuble en étage ici, un petit immeuble en étage, Oui. on a clôturé zigzag. Ok. Voilà, ça là. Oui. Le zigzag là, on appelle ça le terrain du sang. Terrain du sang. Yeah. Ok. C'est le terrain qu'on avait acheté avec l'argent que Judas avait vendu Jésus. Donc Judas avait reçu l'argent là-bas. Non, Ok. l'argent que Judas avait vendu Jésus avec, Ah, ok. on avait acheté C'était ce terrain-là. Quand Judas est allé remettre l'argent. Aveva a nostra che ora sia alle 5 ore, là, Et finalement, lui-même s'était pendu. 4 ore. No? Ok. Nous sommes ici dans la résidence des grands sacrificateurs, grands prêtres Caïphe. Il habitait ici. Si vous pouvez voir par derrière, le reste, regarde là, ce sont les originaux du reste de la maison des grands sacrificateurs Caïphe. On nous dit quand on a arrêté Jésus, on l'a amené chez Caïphe. Chez Caïphe, ok. C'est ici qu'on avait amené Jésus, chez Caïphe. Et chez Caïphe, Jésus était flagellé et puis emprisonné quelques minutes et puis libéré. Voilà la prison. Là, on avait mis Jésus. C'est dans une cave souterraine. Donc, les prisons chez les autorités, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça date de longtemps. Vraiment. Voilà. Donc Caïphe avait une prison dans sa maison. Ouais. Alors, vous voyez comment on avait fait descendre Jésus là-bas avec des cordes. Oh là là. On m'a mis en fosse profonde. Ça, c'est Jésus qu'on envoie là-bas, dans cette prison. Donc, nous aussi, nous allons arriver jusque-là en bas. Donc nous allons dans la prison où Jésus était. Nous allons dans cette nous cave. libérer aussi de toutes les prisons que le monde nous a mis. Amen. Les prisons Donc, de nos familles, les prisons des traditions, des coutumes, des jaloux. En Nous allons sortant- sortir de toutes ces prisons-là. en sortant, nous, comme Jésus était sorti, nous sortons aussi. Amen. Ça, je crois. Et puis, c'est ici que Pierre avait renié Jésus. C'est à cet endroit même que Pierre a renié. À l'extérieur, il y a le symbole du coq. Là, le coq est là, et puis le symbole de Pierre avec la femme. Il lui a demandé, mais toi aussi, tu étais avec nous? C'est ça. Ah, ok. Toi aussi, tu étais avec lui. Il dit, non, ce n'est pas moi. Vous voyez Pierre devant une femme, il tremblait. Non, ce n'est pas moi. Pas moi. Et puis le coq a chanté, Cocorico. Pierre a dit, ah, Jésus Ici. m'avait dit ça. Il s'est souvenu. Et avant que le coq chante, vous allez me renier 3 fois. Donc, c'est ça.
Venez ici. C'est ça, la conclusion. Est-ce qu'on peut d'entrer aussi? Oui, Là-bas. il y a du monde, on va faufiler. On va entrer et sortir pour toujours. Vous voyez au-dessus là, c'est là où on était. On vous a montré comment on avait fait entrer Jésus avec des cordes sur les épaules jusqu'ici. Nous sommes dans la prison de Jésus. C'est ici que Jésus était emprisonné. Alors, les moments d'amertume, de souffrance, les moments de remords, de désespoir que Jésus avait passé dans ces coins, seul, aujourd'hui nous entrons, c'est lié, il y a lumière, il y a des escaliers, mais lui, ces jours-là, c'était dans les noirs. Alors, nous allons lire Psaume 88, dans d'autres versions c'est 87, pour comprendre l'état d'âme de Jésus ces jours-là. Alors, Pasteur Christian, vous allez lire le Psaume 87 ou 88. Nous lisons: Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où j'écris en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte, car mon âme est rassasiée de malheur. Ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse. Je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont tu n'as pas plus souvenir, ceux dont tu n'as plus souvenir, qui sont exclus et loin de ta main. Tu m'as mis au plus profond de la fosse, en des lieux engloutis ténébreux. Le poids de ta colère m'écrase. Tu déverses tes flots contre moi. Tu éloignes de moi mes ennemis. Tu m'as rendu abominable pour eux. Enfermé, je n'ai pas d'issue. À force de souffrir, mes yeux s'éteignent. Je t'appelle, Seigneur, tous les jours. J'étends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, j'écris vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé des orages. Tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tous les jours. Ensemble, ils se renferment sur moi. Tu es loin de moi, amis et familiers. Ma campagne, c'est la ténèbre. Vous avez entendu le psaume que Jésus se demande. Il dit, qui peut célébrer Dieu parmi les morts? Dans les noirs.
est-ce que l'ombre d'un mort peut célébrer Dieu? Donc on peut célébrer Dieu seulement quand on est vivant. Quand on respire, comme la Bible nous dit, que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Quand il était dans ce coin, dans le désespoir, il a compris que c'est fini. Ma bouche ne célébrera plus. Ma bouche ne glorifiera plus. Parce que parmi les morts, personne ne peut parler. C'est le silence qui l'entoure. Ces jours-là, dans ce coin, si cette fossé, dans ces fossés, Jésus a porté nos souffrances. Jésus, en tant qu'homme, a senti un fardeau. Mais il a accepté parce que c'était sa mission. Nous aussi, nous demandons à vous qui allez suivre ces images, à donner votre vie à Jésus pour que vous soyez libérés du prison que le monde nous met, des condamnations que le monde jette sur nous injustement. Jésus était dans ce coin injustement. Il n'avait pas péché, mais parce qu'il avait accepté de porter nos péchés, c'est pourquoi il s'est retrouvé dans ce coin ici, dans cette fossée, dans les noirs. Je vous dis que nous avons descendu par les escaliers et il y a la lumière. Mais quand vous lisez le psaume, il vous dit, dans la fossée, il faisait noir. C'est la souffrance, c'est le désespoir. Que Dieu vous bénisse, vous qui va accepter de donner votre vie à Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pasteur, aujourd'hui vous êtes là où notre Seigneur était. Dans ce dernier jour, il a passé dans beaucoup de troubles. Avant d'aller porter sa croix, il était ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Regardez, premièrement, Jésus, on l'envoie ici, on les jette dans la prison. Il se retrouve seul, abandonné de tous, dans une prison où il faisait très noir. Peut-être la situation actuelle peut montrer qu'il y a la lumière, il y a les ampoules, mais lui venait, lui qui est la lumière du monde, il vient dans un lieu très noir. En fait, quand je comprends que la lumière entre dans les ténèbres, c'est pour que la lumière se manifeste. Si Jésus était entré dans ces lieux ténébreux, c'est-à-dire manifestant où nous sommes, manifestant nos péchés, lui qui est lumière, qui est venu à notre place. Écoutez, c'était un innocent. Il ne méritait même pas venir dans cette prison. Il ne méritait même pas entrer. Mais il vient dans ces ténèbres, lui qui est lumière, afin que nous puissions porter sa lumière. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, portons cette lumière et partageons-la avec les autres. Et moi, je crois qu'en sortant d'ici, de la même manière que nous sortons, et vous, parce que vous entendez, vous croyez que le Dieu de gloire puisse vous libérer de toute prison dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe la prison, fabriquée par les hommes, fabriquée par quoi que ce soit, coutume, même ceux qui se trouvent injustement quelque part. Il y a dans des pays où il y a des prisonniers politiques qui sont quelque part injustement, que l'évangile vous croise là où vous libère. Et je me souviens, c'est que chantait un frère congolais, frère Patrice. Il disait que ce ne sont pas tous ceux qui sont en prison qui sont fautifs. Et évidemment, Jésus-Christ lui-même n'était pas fautif pour être dans cette prison, pour être dans les noirs. Vous qui êtes dans les prisons, ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas plus mauvais que nous qui sommes en dehors des prisons. Nous avons tous besoin du salut. Le salut est arrivé chez vous, recevez ce salut et vous sortirez de cette prison. Croyez-moi, vous allez sortir. Mais vous qui croyez que certaines choses ne marchent pas parce que vous sentez quelque part la prison, Jésus-Christ n'était pas resté éternellement ici. Il était sorti, il sortira aussi avec vous. De la même manière que je sors de ces lieux, que nous soyons tous libérés dans le nom de Jésus. Voilà.
permettant, eh bien, nous manifestons aussi ce que Dieu est capable de faire. Les sorties, nous sortons aussi. Nous sortons au nom de Jésus. Nous sortons au nom de Jésus. Nous sortons de la prison physique, spirituelle, morale, financière, matérielle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc ces coins montrent, en fait, c'était les lieux où habitait la résidence du roi David. La cité de David. On appelle ça la cité de David. C'est lui qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Habité ici. Il a habité cet endroit. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça, ce sont les restes des débris. Quelle merveille! Je suis pour le moment dans la maison que le roi David a habitée. Et à l'entrée, vous avez vu l'image de la harpe. En fait, c'est David jouait à la harpe, selon ce que nous disent les Saintes Écritures. En fait, c'est une surface souterraine où je me trouve. Baba, motema yo kiposa kokanga koloba nani osapona ngai. Haleluya. Asante mfalme wa wafalme. Nazali motopamba nalikaka kokumisa yo po ete yoza motema na ngai zwa esika ya monene na bomoi na ngai Nzambe pangusa pinzoli ya miso na ngai nazala bobele maumbo na yo Nzambe po ete nakumisa kombo na yo Labandai baba ponangai Okotika ngai atamokete Okozalana ngabisika nyoso Ozanzambe okonzi Yo labandai baba ponangai Okotika ngai atamokete Okozalana ngabisika Ayo zanzambe okonzi Hey Jehovah, be blessed in the name of Jesus. Be blessed my Lord. Hallelujah. Hey, nabutu na kolala na kimya Moyo kengelaka Kongi na ngai Okolongisa ngaya tana ndoto Ozanzambe Okozi Nabutu na kolala na kimya Moyo kengelaka Kongi na ngai Okolongisa ngaya tana ndoto Hallelujah. Ozanzambe
Some units do it here. Bon, viens. On n'a pas le droit de rester là, viens. Parce qu'ils veulent pas le monde. Ils sont trop déterminés. Ils ne veulent pas. Moi de Bango. Colombie. Oui, oui. Rasapim la pista plugón kami kuwin kanima. בצורה מסודרת להסתדר כמו בחזרות. רס"פים להכניס את הפלוגות. Nous sommes dans la vallée des Cèdres. La petite histoire, c'est ici, c'est dans cette vallée que David fouillait pour aller au mont des Oliviers lorsqu'il fouillait devant son fils Absalom. Quelques années plus tard, Jésus-Christ est passé aussi par ici quand il quittait, après avoir pris le dernier repas avec ses disciples pour aller à Gethsemane où il sera arrêté. Aussi, Étienne a été lapidé dans cette même vallée. Bien-aimés, nous sommes dans les jardins de Gethsemane. En hébreu, c'est Gashmanim, qui signifie pressoir d'huile. Ce jardin appartenait à un des disciples de Jésus, mais qui était des disciples en cachette. Jésus avait des disciples comme ça qui ne voulaient pas que les gens sachent qu'ils appartenaient à Jésus, parce que c'était des gens qui travaillaient avec le gouvernement en place. Alors, il s'est caché pour qu'on ne les connaisse pas. Alors, ici, il y avait une usine
qui produisait l'huile d'olive. Et cette usine-là appartenait à un monsieur que la Bible n'a pas cité le nom, mais qui était disciple de Jésus en cachette. C'est comme ça que Jésus venait chaque fois prier ici. Et Judas savait comment retrouver Jésus, parce qu'il savait les traces de Jésus. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos, que le mont des Oliviers était le coin intime de Jésus. Il venait chaque fois prier au mont des Oliviers. C'est pourquoi vous voyez, il a appris même à ses disciples la prière de notre Père, c'était au mont des Oliviers. Il a fait son ascension s'est fait sur le mont des Oliviers. Beaucoup de choses, même son arrestation au mont des Oliviers. Alors, Gethsemane, que vous voyez, le jardin de ces oliviers, qui est appelé Gashmanim en hébreu, c'était le coin où Jésus venait prier. Il est venu ce jour-là, après avoir pris le repas. Et puis, il avait déjà déclaré qu'un de vous va me vendre. Et après le repas, Judas est allé faire sa sale besogne de vendre Jésus. Jésus est venu ici. Il a traversé la vallée des Josaphat, la vallée des Saint-Dron, la vallée du dernier jugement, avec les 11 disciples, et ils sont arrivés ici. Il a pris 3 disciples, il est venu avec les 3 disciples ici, et il a laissé les autres là-bas. Jésus est allé un peu loin d'eux. Il les a laissés dans ce jardin et lui, il a monté sur quelque part sur une petite colline qui est dans l'enceinte de cet édifice pour prier. C'est comme ça que Jésus va commencer à prier. Il a senti le fardeau du péché qu'il portait. Alors il avait besoin de prière de ses disciples. C'est comme ça qu'il vient. Il trouve les disciples dormaient. Il leur a demandé, vous ne pouvez même pas prier avec moi 1 heure. C'est ici que l'événement s'est passé. Et si vous comptez de vieilles arbres, ces arbres, si ces arbres parlaient, c'est ces arbres ici qui pouvaient nous témoigner la souffrance de Jésus. Parce que ces arbres ont vaincu le vénément d'arrestation de Jésus. Et le vénément que Jésus avait senti, le besoin de la prière de ses disciples, comme il demandait à ses disciples, ces arbres ici étaient présents. Ces arbres datent de plus de 2000 ans d'existence. Et ils continuent à produire. Et ça continue à produire. Pour votre information, l'olivier, l'arbre olivier ne meurt pas. Comme vous le voyez là, l'ancien arbre, c'est l'arbre qu'on a mis à côté pour le soutenir de ne pas tomber, mais à côté il y a des jeunes arbres qui sortent. Donc c'est comme ça que Jésus donne même l'illustration que nous sommes des greffes, nous sommes greffés. C'est comme ça que vous voyez le greffe, ce sont des oliviers jeunes là, qui sont sortis juste et qui continuent à produire. Donc le vénément d'arrestation de notre Seigneur était passé ici. Si il n'y avait pas cet événement, il n'y aura pas Golgotha. Sans Gethsemane, il n'y a pas Golgotha. C'est comme ça qu'à Gethsemane, Jésus a senti la lourdeur de nos péchés. Mais Dieu l'a conforté, il lui a envoyé les anges pour le conforter. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Il a demandé au Père s'il peut enlever. Mais le Père lui a soutenu et il a accepté de porter nos péché. C'est comme ça qu'il a été arrêté et amené à Golgotha. Les grandes puissances qui sont passées ici, a transformé qui moi cité en gros alors piscine wana origine ya mai nango ezalaki mbula. Piscine ya Bethesda. Ok. Mai ya mbula nde bandako gardana na ba réservoir na ba piscine wana pour ça ba lavage ya ba bête. Tozo kitana se. Mona
le réservoir, il y a Maïwana. Bien aimé, nous sommes ici à la piscine de Bethesda, là où Jésus a guéri l'homme qui est resté à côté de la piscine. 38 ans. 38 ans, qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau quand l'ange secouait l'eau pour celui qui tombe dans l'eau, la première personne, il reçoit la guérison. L'événement s'est passé ici. Nous sommes au lieu exact. Et l'eau de la piscine de Bethesda était l'eau qui venait de la pluie. Alors il y avait des réservoirs, des citernes souterraines où on faisait réserve de cette eau-là. Ah, alors nous allons entrer dans une des citernes. Souterraine. Bon, citerne, c'est les mots modernes. Ce sont des puits. Hein, des puits. Quelque chose comme ça. Donc nous entrons dans les puits. Et la piscine de Bethesda. Nous sommes dans un puits. Avec le téléphone, si ça tombe là. Ça va. Il fait noir. C'est très noir ici. Flash. Stopper.